Chercheuses de vérité, chercheurs de vérité, salam alaikum. Je vais vous parler de tout au début de Surat Nisa. Il paraît que nous les musulmans, nous avons le droit, le Coran nous donne le droit d'avoir 4 épouses. Nous allons décortiquer ça ensemble. Moi je ne pense pas. Et en fait, Mamar, voilà ma bibliothèque. Ayatillah, les versets d'Allah, c'est prodige. Voici ma bibliothèque derrière moi. J'espère que tu changeras ta bibliothèque, Mamar. Parce qu'elle elle fait mal aux yeux. Hein. Bref. J'étais en train d'expliquer sur le verset au début. Surat Nisa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا نساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse et que de ces deux là a fait répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres. Et craignez de rompre le lien de sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Donc, moi, je ne suis pas d'accord déjà. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Nafs, ça veut dire âme. Nafs, ça veut dire âme. Alors, moi, j'aurais traduit ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une seule âme, pas d'un seul être. Ils ont traduit d'un seul être. Moi, j'irais d'une seule âme. Et a créé de celle-ci son épouse. Alors, Zawjaha. Zawjaha, ça ne veut pas dire son épouse. Je suis désolé. A créé de celle-ci son semblable. Zawj, par moment, dans le Coran, veut dire semblable. La preuve, c'est que وَحْشُرُوا الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَزْوَاجَهُمْ إِلَى جَهَنَّمَ. وَحْشُرُوا الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَزْوَاجَهُم. Rassemblez ceux qui ont mécru et leurs semblables. Azwaj, azwaj, ça ne veut pas dire leurs épouses et leurs épouses en enfer. Leurs épouses, elles seront jugées aussi. Allah, il n'est pas injuste, il ne va pas rassembler des gens qui ont mécru et leurs épouses, même si elles y sont pour rien. Il y a un verset comme ça dans le Coran, je ne sais plus c'est dans quelle sourate, vous chercherez. وَحْشُرُوا الَّذِينَ كَفَرُوا أَزْوَاجَهُمْ إِلَى جَهَنَّمَ. Je crois que c'est comme ça, ouais. Azwajahum, ça veut dire leurs semblables. Ça ne veut pas dire leurs épouses. Par moment, le Coran, ça veut dire leurs épouses, et par moment, ça veut dire leurs semblables. Là, ici, il vous a créé d'une seule âme, et a créé de celle-ci son semblable. Il y en a un qui m'a fait un commentaire sur Adam, comme quoi il y a ce verset-là qui dit que il vous a créé Zama d'un seul être, c'est Adam. Non, d'une seule âme. D'une seule âme, ça ne veut pas dire forcément Adam. Dans la théorie des... Bon, je ne rentre pas dans les détails, allez. On va passer pour le plus important. Les femmes il paraît, on a le droit d'épouser qu'on est polygame. Alors après, tout de suite après, il dit Allah wa atul yatama amwalahum. Donc là, il parle des orphelins. Et donnez aux orphelins leurs biens. N'y substituez pas le mauvais au bon. Ne mangez pas leurs biens avec les vôtres. C'est vraiment un grand péché. Après il dit, et si vous craignez de n'être pas juste envers les orphelins, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de n'être pas juste avec celle-ci, alors une seule ou des esclaves que vous possédez. Cela afin de ne pas faire d'injustice ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille. Donc, on voit que ça a un rapport direct avec les orphelins. C'est-à-dire que, moi, ce que j'ai compris de ce verset, c'est-à-dire que si maintenant une femme, elle a des orphelins, elle n'a pas de quoi les nourrir,
il y a des orphelins, donc j'ai le droit d'épouser cette femme en plus de la mienne, parce qu'elle a des orphelins. Mais je pense que plus tard, je crois que plus tard dans les versets, Allah explique les droits, comment traiter les orphelins, ainsi de suite. Mais moi je ne pense pas, comme le font maintenant les sunnites, il va avoir une qui lui plaît, elle n'a aucun enfant, elle n'a jamais eu d'enfant, elle est vierge, il va la prendre en plus, une deuxième comme deuxième épouse, et il va dire que Allah m'a autorisé cela. Ça c'est un mensonge très grave. Allah ne parle pas de ça, il parle d'orphelins. C'est un rapport. Moi, je n'ai pas la science infuse. Je ne peux pas vous dire exactement ce que je comprends de ce verset, mais je suis sûr et certain que ça a un rapport avec les orphelins. C'est quelque chose qui a un rapport avec les orphelins. Ce n'est pas ce que font les sunnites actuellement. Un orphelin, une mère qui a des enfants orphelins, un homme qui peut... Il va prendre ses enfants comme ses propres enfants, les enfants ses orphelins comme ses propres enfants, il va les habiller, il va les scolariser, il va comme ses propres enfants. Alors en ce moment-là, il peut prendre cette femme comme épouse. Mais je ne crois pas qu'ils ont le même droit d'héritage. Je ne sais pas. Je crois qu'ils n'ont pas le même droit d'héritage que ses propres enfants à lui. C'est-à-dire qu'ils ont un autre droit d'héritage. Ils n'ont même pas le droit d'héritage, je pense. Voilà, donc... وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وإن خفتم ألا تقسطوا. Et si vous craignez de n'être pas juste envers les orphelins, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Donc vous voyez ce que c'est ça a rapport avec les orphelins. Après il te dit plus loin, verset 4, et donnez aux épouses leur marthe de bonne grâce, si de bon gré, elles vous en abandonnent quelque chose. Disposez-en alors de votre aise et de bon cœur. Non, la polygamie, oui. Par exemple, quand Allah il dit dans le Coran, dans d'autres versets, c'est-à-dire que votre droite a dans le passé a possédé. Malakat aymanukum, c'est-à-dire les esclaves, les femmes captifs. Malakat dans le passé, il le dit toujours dans le passé. Malakat, que vous avez captivé dans le passé, les femmes là vous sont permises aussi. Que vous avez captivé dans le passé. Dieu, il ne va pas interdire à des gens qui ont acheté des esclaves avec leur argent et leur interdire d'abolir l'esclavage et leur dire bon, vous avez le droit qu'une seule femme. Non, même malakat aymanukum, il le dit toujours dans le passé. Ce que votre droite a obtenu, toujours dans le passé. Jamais tu trouveras dans le Coran وَمَا تَمْلِكُ أَيْمَانُكُمْ وَمِلْكُ يَمِينِكَ الْآنُ وَمَا سَتَمْلِكُ. Non, c'est toujours dans le passé. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Ce que vous avez possédé comme femme, en captive, femme esclave. C'est-à-dire que le Coran n'est pas pour l'esclavage des femmes, l'esclavage sexuel comme le font là les wahhabites là-bas en Irak et ils prennent des femmes captives, ils disent que Allah nous autorise cela. Malakat aymanukum, c'est dans le passé, donc on est bien d'accord. C'est captive, c'est ce que vous avez captivé dans le passé. Voilà, donc là vous voyez qu'il y a des jeunes qui se baignent. Il y a 2 jeunes qui se baignent. Ils n'ont pas peur. Ouais. Voilà, cela dit, je vous laisse. Choose. Je dirais pas choose. Non, ça, sinon je volerais à Lyon Muslim.